Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo qui m'a été très demandée, c'est comment arriver à gérer son argent. Et je suis si fière et heureuse de faire partie du squad Crédit Agricole pour aider les jeunes à se réaliser. Le Crédit Agricole a mis en place un squad dont je fais partie pour vous aider à vous réaliser dans votre vie. Que ce soit pour gérer votre budget, trouver un logement, trouver votre job, votre stage, votre orientation, votre mission de vie, ou encore gérer votre vie à l'étranger, vous pouvez tout retrouver sur le site internet Squad by CA Crédit Agricole. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'astuces, de conseils pour gérer votre budget étudiant, pour emménager dans votre premier appartement, pour votre permis, le code de la route, acheter sa première voiture, comment créer votre entreprise. Tout est disponible sur le site Squad by CA Crédit Agricole et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire partie de ce squad pour moi aussi vous aider avec ces vidéos sur ces sujets-là. J'ai pris le sujet de savoir gérer son argent puisqu'il touche tout le monde. Parce que si vous ne savez pas manager ou gérer votre argent, vous pouvez très bien devenir très riche, mais vous ne le resterez pas longtemps. Peu importe combien vous gagnez dans la vie ou combien vous gagnerez, si vous n'êtes pas éduqué sur comment gérer votre argent le plus tôt possible, vous aurez la mauvaise mentalité, le mauvais mindset et vous pouvez finir ruiné peu importe combien vous gagnez. Puisque on le sait, plus on gagne d'argent, plus on dépense, le train de vie suit et en fait, plus on gagne d'argent, plus on peut être ruiné si on ne sait pas le gérer. Pour commencer, il faut lister ses revenus. Il y a environ 3 types de revenus. Les revenus du travail, que ce soit votre job ou vos revenus passifs ou alors vos revenus de babysitter, etc. etc. Alors moi, par exemple, plus j'avance et plus j'ai de revenus partout, donc c'est hyper compliqué, donc c'est pour ça que je vous conseille de les lister dès le début, comme ça vous prendrez l'habitude quand vous grandirez et que vous aurez encore plus de revenus passifs à droite à gauche. Les revenus sociaux, les aides boursières, la CAF, les APL. Et enfin, les revenus divers. J'appelle divers les revenus de rente immobilière, de pension alimentaire, de vente de vêtements en ligne. Ensuite, il faut lister les dépenses. Donc les dépenses fixes. Que ça soit votre loyer, vos abonnements téléphoniques, à des applications, les factures, tous vos revenus fixes. Deuxièmement, les dépenses courantes qui tombent tous les mois avec des montants variables, comme les restaurants, le shopping. Et troisièmement, les dépenses occasionnelles. Ça peut être l'achat d'une voiture, d'une télévision, d'un frigo, d'un iPhone. Ensuite, je vous conseille de mensualiser pour vous y retrouver. C'est-à-dire que vous pouvez demander aux impôts de vous mensualiser. Vos factures, payez-les tous les mois et pas tous les 3 mois, pas tous les 6 mois, vous y verrez beaucoup plus clair dans votre budget. Ensuite, il est très important de traquer tout son budget, mais surtout toutes ses dépenses. Beaucoup de personnes ne regardent jamais leur compte en banque, alors qu'il est hyper important pour gérer son budget de savoir tout ce que vous dépensez et où. Il faut avoir conscience de tout ce que vous dépensez. Vous pouvez vous aider d'une application, il en existe plein et généralement les banques en proposent une, pour regarder exactement où est-ce que vous dépensez de l'argent, taxi, café, restaurant, shopping, et essayer de réguler tout ça. Par exemple, si vous voyez que vous dépensez 3 € tous les jours en café et que ça vous revient à la fin du mois un budget important, achetez peut-être une machine à café pour les payer moins cher. Je vous conseille également de faire une fois tous les 6 mois une liste de tout ce que vous payez et d'essayer de renégocier des contrats ou d'annuler des abonnements. Et donner un travail, une mission à chaque euro que vous gagnez. C'est-à-dire que vous prenez combien vous gagnez dans vos dépenses et vous vous dites ok, alors là je mets 200 € en shopping tous les mois, 300 € en restaurant, loisirs, sorties, 600 € en logement et 300 € en épargne. Et en fait, il ne reste pas 1 € tout seul où on ne sait pas ce qu'on en fait. Si vous ne savez pas ce que vous en faites, vous le mettez en épargne. Il faut donner à chaque euro une mission. Et grâce aux applications, vous pouvez traquer si vous avez réussi votre mission et chaque mois, vous pouvez mettre à plat alors, est-ce qu'on a réussi les objectifs qu'on s'était donnés, de chaque euro une mission, ou est-ce que ça n'a pas marché, ou est-ce que ça a fonctionné. Un conseil qui paraît si simple mais qui marche énormément, c'est tout payer en espèces.
Plus vous paierez en espèces, plus vous aurez les idées claires et plus vous ne dépasserez pas votre budget. Ensuite, comment bien épargner? Combien? Comment le faire? Déjà, numéro 1, il ne faut jamais être dans le négatif ou le moins possible. Je sais, c'est pas évident. Quand j'étais étudiante, je jouais un petit peu avec cette phase d'être dans le négatif, découvert, etc. Mais j'ai vite compris qu'il fallait que j'arrête. Ensuite, pour épargner, il faut se payer en premier. Vous recevez votre salaire, vous recevez des factures, vous recevez des paiements. Vous vous payez en premier, c'est-à-dire que vous mettez en place ce virement automatique le jour où vous recevez votre paye. En fait, il ne faut pas économiser ce qui vous reste après avoir tout dépensé, mais il faut dépenser ce qui vous reste après avoir économisé. Et pour ça, je vous conseille de mettre en place un virement automatique. Donc, vous vous versez tous les mois un pourcentage de ce que vous gagnez vers des comptes. Je vous conseille de demander de l'aide à votre banque pour choisir où est-ce qu'il faut mettre cet argent. Ça peut être plusieurs comptes différents, c'est pas obligé que ça soit tout sur un. Mais c'est très compliqué pour moi de vous dire de le faire plus là, là ou là, puisque c'est un peu personnel. Et cet argent, on n'y touche pas et il est bloqué sauf urgence. Maintenant, on va voir quel pourcentage il faut économiser. Le minimum, c'est 10%. 10% de tout ce que vous gagnez doit être économisé. Il faut commencer petit, et plus vous le ferez, plus ça deviendra facile. C'est assez évident, mais il ne faut jamais dépenser plus que vous gagnez. Maintenant, on va finir sur la façon de penser qu'il faut avoir pour bien gérer son budget et gagner de l'argent. Maîtriser son budget et faire tout ce que j'ai dit avant, oui. Mais vous me connaissez, j'adore la loi de l'attraction et ça marche très bien aussi pour l'argent. Et si vous avez peur de dépenser, vous attirerez la peur. Si vous avez peur de manquer, vous allez manquer. Par contre, si vous avez l'impression de vivre dans l'abondance d'argent, vous aurez de l'abondance. Moi, par exemple, je gère extrêmement bien mon budget, je fais attention, je connais mes limites, mais je n'ai pas peur de donner. Je ne me réfrène pas, je me fais plaisir et je ne culpabilise pas. En fait, l'important, c'est qu'il faut que vous vous sentiez bien quand vous dépensez. Que ce soit une petite dépense ou une très grande dépense, il ne faut surtout pas culpabiliser à l'acheter. Jamais, jamais, jamais culpabiliser à acheter quoi que ce soit si vous le faites. Il faut que vous vous sentiez bien. Il ne faut pas croire que plus vous dépenserez, moins vous aurez d'argent. Et il faut plutôt tourner cette croyance de plus vous dépenserez, moins vous en aurez, à quand vous dépensez, vous enrichissez quelqu'un d'autre et donc c'est un cercle vertueux d'abondance. De toute manière, plus on donne, plus on reçoit, pas qu'en argent, ça marche pour tout. Mais il faut aussi changer ses croyances si vous voulez gagner de l'argent. Par exemple, si vous pensez qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie, et toute votre vie, vous devrez travailler dur pour essayer de bien gagner votre vie. Parce que vos croyances sont ancrées et changent votre environnement. Si vous pensez que bien gagner sa vie n'est pas accessible pour tout le monde, pareil, croyances limitantes. Des croyances, ça ne se change pas en un jour, mais on peut faire attention quand on pense des choses. C'est juste le penser, c'est même pas le dire. Si vous pensez quelque chose un jour, vous faites « Ouh là là, qu'est-ce que je viens de penser ?» et vous le reprenez. Et petit à petit, vous allez changer vos croyances limitantes qui vous empêchent de gagner de l'argent en fait. Et en parlant de gagner de l'argent, il y a plein de manières de gagner de l'argent, mais la meilleure des manières, c'est en trouvant un business qui fait de l'argent passif, c'est-à-dire qui travaille quand vous dormez. Vous gagnez de l'argent quand vous dormez. Mais ça viendra dans ma prochaine vidéo, comment trouver des revenus passifs pour gagner de l'argent quand vous dormez. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à la retrouver et à retrouver plein d'autres conseils sur le site Squad by Crédit Agricole. Comme je vous le montre, vous pouvez trier par mon budget, mon logement, ma vie à l'étranger, mon orientation, mon job et encore, ou ma vie d'entrepreneur. Et merci au Crédit Agricole pour m'avoir fait confiance sur cette vidéo. À bientôt!